Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon premier podcast tricot en français. J'avais fait un craft podcast en anglais au mois d'avril je crois. J'ai pas mal tricoté ces derniers mois et je me sentais davantage de raconter tout ça en français, donc c'est parti. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Estelle, j'habite en Allemagne à Berlin. Je suis illustratrice et comme vous pouvez le deviner de par ce podcast, un de mes hobbies est le tricot et j'en regarde pas mal, je dirais depuis un an et demi. Ouais, je me suis dit que ce serait cool de partager avec d'autres personnes également ma passion pour ça. Comme la tradition du podcast tricot le veut, je vais d'abord vous parler de mes projets terminés, des projets en cours et enfin des acquisitions. Et il y a pas mal de choses à dire. Puisque j'ai un rythme assez lent, je dirais. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des projets des 4 derniers mois, en sachant que je tricote doucement. C'est pas trop une course pour moi, j'essaie pas de m'améliorer pour aller plus vite. Donc vous verrez que la sélection est plutôt petite, j'imagine. Beaucoup d'accessoires en tout cas. C'est une des choses que je préfère réaliser. Allons-y. Je pensais vous présenter les projets par ordre chronologique. Donc pour ça, je vais vous mettre une photo du projet en question. Il s'agit d'un bonnet que j'ai fait pour mon compagnon qui a cette particularité qu'il est très grand et par conséquent il a du mal à trouver des vêtements ou des accessoires à sa taille. Je lui ai acheté du mérino noir il y a pas mal de temps, je pense que ça doit faire plus d'1 an, et je lui ai fait choisir le patron qu'il souhaitait. Il est parti sur le hipster hat de Petite Knit. Ça a été... C'est pas compliqué en soi comme patron, mais j'ai juste recommencé 4 fois. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais jamais réalisé de montage tubulaire, c'est comme ça qu'on dit, et j'ai recommencé 4 fois. Parce que la particularité de ce patron qui est en côte de 2, c'est que tu démarres ton montage tubulaire comme pour des côtes 1-1, puis ensuite tu dois déplacer les côtes, enfin tes mailles, tu dois déplacer tes mailles pour que ça devienne des côtes de 2. C'était une période où j'avais beaucoup de travail, où j'étais assez fatiguée, donc j'ai fait beaucoup d'erreurs, ce qui explique que j'ai recommencé 4 fois. Et l'autre particularité de ce bonnet, c'est que Petite Knit propose 4 tailles pour ce patron, sauf qu'en mesurant le tour de tête de mon copain, sa tête était trop grosse. Donc j'ai fait des maths et j'ai créé une 5e taille en fait. Je me suis demandé si ça intéresserait peut-être des personnes que je mette ça sur Ravelry. J'ai encore rien posté là-dessus, mais pourquoi pas. J'ai tricoté en aiguille 3,5 comme le patron le précommande. J'ai tricoté donc une laine mérino. Donnez-moi un instant, je vais chercher le papier. J'ai de la laine partout. J'ai trouvé, je suis désolée pour le bazar. Donc j'ai utilisé, la marque s'appelle FFH, je sais pas si vous allez bien voir. Pareil, c'est une laine qui est recommandée en 3,5. Pour les aiguilles, c'est du Merino Extra Fine Superwash. Je l'ai tenu double parce que mon copain souhaitait avoir un bonnet assez dense parce que là où on habite, surtout avec le temps qu'on a en ce moment, fallait quelque chose d'assez dense qui protège vraiment du vent et du froid. Et du coup on est parti là-dessus. Autre raison pour laquelle j'ai recommencé 4 fois ce patron, c'est que la laine elle est mate. Mais quand je dis mate, c'est que si je tricotais pas à la lumière naturelle, je voyais pas grand chose en fait.
Donc voilà, je crois que je vous ai donné toutes les informations sur ce premier projet. Et passons au second. Il s'agit du Weekend Hat de Petite Knit. Je l'ai tenu en double avec... J'ai les pelotes ici, donc autant vous montrer. Avec la Sunday de Sandals Gown dans ces deux couleurs. Pour donner cet aspect chiné finalement. Hop, un peu bas. Comme vous pouvez le voir, la maille pour plier a tendance à être plus basse. Je suis tentée de le rebloquer, de le relaver et le rebloquer, parce qu'il y a plusieurs choses qui fonctionnent pas exactement comme je le souhaitais, de par ma faute. Donc, explication. Pour un peu de lore, j'ai, comme beaucoup de monde, je pense, une tête un peu plate à l'arrière, et trouver des bonnets qui ne passent pas leur vie à remonter, c'est une mission en soi. J'ai un bonnet que j'ai acheté dans le commerce il y a 8 ans. C'est un bonnet de snowboarder skater. Je viens d'oublier la marque, c'est pas grave. Mais disons que ce bonnet, c'est vraiment le seul bonnet que j'ai qui me couvre suffisamment les oreilles, qui me tient chaud, et qui surtout ne remonte pas dès que je fais un mouvement avec ma tête. Donc avec le patron de Petite Knit, j'espérais me faire une version doublée, déjà, pour commencer. Et pour avoir encore plus chaud, et avoir une deuxième option de bonnet. Bien que j'adore le orange, j'avais envie de quelque chose un peu plus neutre. Mais, je vais vous montrer, je suis pas très loin du résultat, mais c'est pour ça que je disais que j'aimerais peut-être le bloquer une seconde fois. Hop. Si on les superpose, hop. En fait, vous voyez que celui-là, il est plus vieux, donc évidemment il est plus étiré, mais aussi cette partie-là est plus basse. C'est pas un souci en soi, parce que le bonnet tient bien, et en ce moment, j'ai la technique un peu sauvage de... J'enfile le bonnet, puis j'enfile mon casque anti-bruit, enfin mon casque Sony de musique anti-bruit, pour vraiment bloquer le bonnet, et ça marche pas trop mal, parce que je vous assure que il s'est pas mal détendu depuis que je l'ai terminé. Je me rends compte que j'ai pas donné toutes les informations. Donc j'ai utilisé des aiguilles 3,5 et je pense qu'elle était là mon erreur. J'aurais dû utiliser des aiguilles 4, de 4 mm, pour qu'il soit plus large, plus souple. Et aussi j'ai fait la taille M, parce que ça correspondait à ma taille de tête en fait. Sinon au-delà de ça, il tient chaud, il est beau. Les finitions, je suis vraiment contente, au-delà de cet aspect-là qui fonctionne pas exactement comme je voulais. Mais ouais, non, c'est pas mon premier bonnet, parce que j'en avais fait plein avec des tutos gratuits YouTube il y a quelques années. Mais c'est mon deuxième bonnet, et le premier pour moi qui est vraiment très réussi selon moi, donc globalement, je suis plutôt contente. Et j'ai pas donné tous les détails sur la construction, etc. Je pense que vous l'avez vu des tonnes de fois sur d'autres podcasts, mais c'est des codes 1-1. Donc le montage tubulaire a été beaucoup moins chaotique que pour le bonnet de mon copain. J'ai oublié d'ajouter que j'ai réalisé ce bonnet donc entre octobre et novembre. Et c'était long, hein. Les côtes, c'est un peu mon pire cauchemar, même si j'adore le rendu. Mais passons à l'accessoire suivant que j'ai réalisé dans plusieurs couleurs et plusieurs formats, on va dire. Il s'agit de la Sophie Scarf de Petite Knit encore, donc on ne vous la présente plus. J'ai réalisé cette année 10 Sophie Scarf. Oui, autant. En fait, il s'est avéré que c'était quand même très trendy cette année, ça l'est toujours encore maintenant. Et j'ai fait des tonnes de cadeaux. J'ai vraiment fait des tonnes de cadeaux, vous allez comprendre bientôt. Pourquoi, notamment.
Celle-ci, je l'ai réalisée pour moi. Je pense que c'est vraiment ma couleur de bleu préférée. Il s'agit de la Cardiff Cachemire classique. Hop, je sais pas si vous voyez, je sais pas si ça marche. Je crois pas. Non? Si? Est-ce que ça le... Hop. Mais en gros, j'ai utilisé cette couleur-là, cette laine-là. Elle est vraiment superbe, je l'adore. Après avoir réalisé, je pense, 7 Sophie Scarf pour des personnes de mon entourage, pour des proches, je me suis dit que j'en méritais une, moi aussi. Et j'ai pris le temps d'aller choisir la couleur en personne chez Wohlen Berlin, qui est un super magasin qui se trouve dans le quartier de Wedding. Et vraiment, je les adore, c'est des petits cœurs. Donc je suis partie là-dessus. Le seul souci que j'ai rencontré, c'est pas un souci, c'est que à chaque fois j'achète 2 balles parce que je les fais toujours un peu plus longues que ce que le patron recommande. Et je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai utilisé qu'une seule balle pour celle-là, donc elle est relativement courte. Mais bon, voilà. Hop là. Je la porte quasiment tous les jours depuis que je l'ai faite, courant novembre. Oui, courant novembre. Tout simplement parce que dans le magasin où je travaille, pas peu importe les températures, en ce moment on a du ressenti -10, un plaisir. On a la porte du magasin fermée, mais je vous assure qu'à 5 degrés extérieurs, on a la porte ouverte. Parce que bizarrement, les gens ne rentrent pas dans la boutique si ce n'est pas ouvert. Bref. Donc je la porte quotidiennement et je réfléchis à m'en faire une autre, ou du moins, vous le verrez plus tard, un autre modèle. Ça, c'était en novembre. Hop. J'ai réalisé en décembre 2 autres Sophie Scarf. Une pour ma belle-maman, la mère de mon partenaire dans cette couleur, qui lui va vraiment à ravir, et une pour sa grand-mère dans ce très joli bordeaux. J'ai plus les références exactes, mais je vais vous les noter ici. Et enfin, la dernière écharpe que j'ai terminée, donc entre décembre et janvier, c'est une Sophie Scarf pour ma cousine, dans ce magnifique vert. J'ai envie de m'en faire une dans cette couleur aussi maintenant. Et surtout la différence ici, c'est que je l'ai fait très longue. Je sais pas jusqu'où je dois me reculer pour qu'on voit. Je l'ai faite très longue parce que c'est elle qui me l'a demandé. Donc j'ai utilisé les 2 pelotes pour la réaliser. Et je suis très fière de moi parce que j'ai vraiment utilisé les 2 pelotes. Il ne me reste rien. C'était risqué, mais le pari était plutôt réussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé les augmentations recommandées sur le patron et j'ai laissé un marqueur à ce niveau-là, après la dernière augmentation. Puis j'ai tricoté jusqu'à que j'arrive au bout de la première balle. J'ai mis un autre marqueur ici, pour qu'ensuite je tricote jusqu'au premier marqueur, donc qui était la fin des augmentations, pour ici commencer mes diminutions. Et le résultat est tout simplement superbe. Je vais rapidement la mettre pour que vous voyez. Je pense que elle va avoir chaud, ma cousine. elle peut faire pas mal de tours, donc là c'est un peu serré ce que j'ai fait. Mais elle peut la porter un peu plus lâche, un peu plus serrée. Je trouve le résultat vraiment chouette. Et j'ai très hâte qu'elle la porte. Dernier projet terminé, et pas des moindres, je pense que vous les avez vus absolument partout ces derniers mois. Vraiment, ça a été un choc internet, ce patron. Il s'agit des Sailor Slippers. Que dire de ce patron? J'ai mangé le nom de la créatrice, je m'en veux immensément. Mais voilà, voici ma version des Sailor Slippers.
Je me rends compte qu'en vous les montant de si près, vous allez sans doute voir absolument toute la poussière qui s'est accumulée dessus déjà. J'ai choisi ces couleurs-là. Est-ce que je les regrette? Un tout petit peu. Parce que le vert super, mais ça a un petit peu d'éteint sur le blanc. Je sais pas si vous pouvez voir. Mais c'est quelque chose que je m'en doutais, mais je voulais pas voir parce que j'aimais tellement la combinaison de couleurs que j'avais choisi. Ma recommandation, si vous voulez en faire, partez sur des couleurs un peu moins, enfin pour le blanc en tout cas, beige, moins salissant. c'est vraiment un peu ma petite déception, mais c'est de ma faute. J'ai pas réfléchi, j'aimais tellement ces couleurs ensemble que j'ai juste sauté le pas et finalement je n'aurais peut-être pas dû. Mais au-delà de ça, le fun intersidéral. J'ai passé un super moment à les réaliser. C'était mon projet de semi-vacances. En décembre, je ne suis pas allée voir ma famille pour les fêtes parce que je travaillais. Mais pendant ces 2 semaines, on va dire, de fêtes, où j'avais moins de travail, j'ai entrepris ce projet qui m'a pris 2 jours, même pas je pense. C'est super rapide et c'est extrêmement satisfaisant. Je trouve que, je vais me répéter par rapport à toutes les personnes qui ont réalisé ce patron, mais ça nous tient vraiment en haleine. C'est-à-dire que ce soit au niveau du changement des couleurs, au niveau des augmentations, des diminutions, de la construction, c'est fun, c'est débutant friendly. Vraiment, je me considère vraiment débutante en tricot, malgré que je pense que depuis 2018, je tente en vain de m'y mettre. On peut faire tellement d'options différentes. Après la Sophie Scarf, attendez-vous à ce que je fasse des dizaines de chaussons comme cadeau à mon entourage. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, à part que pour la construction, je pense que vous vous en doutez, mais on démarre avec le rectangle ici. Puis on vient construire là, on récupère les mailles ici, on vient construire cette partie là et on fait le devant du chausson. Puis pareil, on change de couleur, si vous décidez de changer de couleur, on récupère les mailles et hop, jusqu'ici. Juste la couture, c'était très long. C'est mon seul bémol, mais enfin c'est pas que c'était très long. C'est que je ne retrouvais plus mes aiguilles à tapisser, donc j'ai fait ça au crochet, voilà. Je ne recommande pas, c'est vraiment interminable comme mission. Et on termine avec un I-cord pour la finition au niveau de l'entrée de la chaussure. C'était super marrant à faire, je me répète encore une fois. Et ce que j'ai adoré faire dans ce projet, c'était envoyer des photos du tricot et demander à mon entourage qu'est-ce que vous pensez que je suis en train de tricoter. Et comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, mon copain est très grand, donc des amis me disaient t'es en train de lui faire des chaussettes, mais genre on sait qu'il est grand et qu'il a des grands pieds, mais là c'est vraiment très très grand quand même. Et ça a été hyper fun de partager le process avec mon entourage et aussi de montrer la partie du feutrage qui rend le projet encore plus fou, je trouve, encore plus sympa et satisfaisant. Pour ma part, je les ai lavés une fois et parce que je fais un 40, c'est une des tailles du patron qui est recommandée de faire la taille en dessous. Donc pour ma part, j'ai fait du 39 et ensuite j'ai vraiment tiré au séchage pour que ça prenne la bonne forme pour ma taille de pied. Et c'est faisable, je trouve pas que ce soit particulièrement contraignant. J'ai utilisé la laine recommandée par le patron, donc la Drops Snow Unicolor de Drops. Je suis partie sur, comme vous l'avez vu, ce gris là pour la partie qui touche le sol, j'ai mangé mes mots. Ces 2 couleurs pour le dessus de la chaussure. Et ce rose un peu chiné, vieux rose, pour l'i-cord. On va pouvoir passer au projet en cours. Je me rends compte que je regarde beaucoup le retour caméra, je m'excuse pour ça, c'est très très nouveau, enfin c'est très difficile pour moi de faire du face caméra, donc
je m'améliorerai au prochain podcast, aux prochaines vidéos. Merci pour votre compréhension. Donc, sur les projets en cours, je suis en train de travailler sur mon premier pullover, et pas n'importe lesquels. Je suis en train de réaliser l'October Sweater, October Pullover par Ozetta. Je me recule un petit peu. Hop. Là, actuellement, je suis en train de faire 2 choses en même temps. Je suis en train de continuer le corps. J'avance également sur le col parce que j'avais besoin d'une variation. J'avais besoin de faire autre chose que... J'ai perdu le mot. Stockinette en français. Je vais vous le mettre là parce que ça ne revient pas. J'avais besoin de faire autre chose et ça me donne l'impression que le vêtement est de plus en plus prêt, donc ça me rend très très heureuse. Pour la construction, on démarre par le dos, comme beaucoup de modèles, et on l'agrandit, on fait les augmentations avec des German Short Rows en français. J'ai adoré, c'était la première fois que je faisais ça, et j'ai adoré faire ça, j'ai trouvé ça très très satisfaisant. Et une fois qu'on a réalisé ça, on va faire une partie du dos jusqu'à arriver au bout du trou des manches. On récupère les mailles ici, épaule droite, épaule gauche comme d'habitude, et col, corps. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire pour l'instant, à part que je trouve que la coupe est vraiment magnifique et j'ai très 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 hâte de le terminer. Pour ce qui est de la laine que j'utilise pas la laine recommandée, mais j'utilise une laine dont j'ai fait un échantillon et tout allait bien. J'utilise une laine que j'ai achetée en vacances. C'est ça qui rend le projet un peu cool, un peu sympa, et surtout qui me fait l'aimer encore plus. J'utilise cette laine que je ne connaissais pas. C'est de Valeria Lanas et elle s'appelle Sintra Dégradé. C'est 60% laine, 30% acrylique et 10% alpaga. Donc il y a beaucoup de plastique dedans, on va dire, mais j'ai une peau vraiment sensible, et même si là par exemple j'en ai pas parlé du tout, ce n'est pas moi qui ai tricoté ces vêtements. c'est le cardigan Cézanne, voilà, pour lequel j'ai investi, dans lequel j'ai investi en avril dernier et que j'ai pu commencer à porter cet hiver. Voilà, c'est beaucoup d'alpaca dans ce vêtement, et en fait je peux pas le porter si j'ai pas un manche long et un col haut, parce que sinon je deviens très rouge et ça me gratte très très fort. Parenthèse terminée. Donc cette laine, je l'ai achetée à Barcelone dans la boutique All You Need Is Love. Vraiment adorable, et j'ai été avec ma petite sœur qui habite à Barcelone acheter cette laine, et ça me fait aimer ce pull encore plus. C'est aussi pourquoi j'ai mis autant de temps à décider sur un patron. Enfin, c'est pas si long dans les faits. 3 mois pour se décider à faire un patron. La particularité de cette laine que je trouve très très belle, donc elle s'appelle Dégradée pour une raison, c'est, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, je ferai peut-être des zooms si vous voyez pas, mais en fait dans le gris il y a plein de couleurs froides, donc un peu de bleu, de violet, et vu que j'ai les yeux bleus et je suis pâle, on va pas faire de la théorie des couleurs maintenant, mais grosso modo, excusez-moi, j'ai eu peur que c'était pas en train d'enregistrer, je me suis dit ah la misère, tout va bien. Mais grosso modo, ce type de gris et avec des pointes de bleu, etc., ça me va très très bien. Et je n'ai pas de pull gris foncé, donc c'était vraiment
un vêtement que je voulais réaliser pour ajouter à ma garde-robe. J'ai encore oublié d'autres informations. Donc j'utilise des aiguilles 5,5 comme recommandé sur le patron. Et pour le col par contre, j'ai pas d'aiguille 5 mm, donc j'ai pris des aiguilles 4,5. Je sais pas si ça fera une énorme différence sur le résultat final, sans doute. Mais pour l'instant, j'aime bien ce que ça rend. Et j'ai décidé de faire le patron en taille L, en me basant sur les recommandations du patron par rapport à la taille du buste. Moi c'était surtout les épaules qui étaient importantes et les hanches. Donc je me suis passée là-dessus et on verra ce que ça donne d'ici le prochain podcast. On a de moins en moins de lumière, je m'excuse immensément. On a bientôt fini, je vous assure. Tenez bon. Deuxième projet et dernier projet en cours, parce que le pullover me prend déjà suffisamment de temps. Ça ressemble à rien pour l'instant, mais il s'agit de mes premières penny gloves par Petite Knit. Comme je vous disais, la Sophie Scarf que je me suis faite, j'ai utilisé qu'une balle, donc il me reste une balle du même coloris, et je me suis dit que ce serait sympa d'avoir des petites mitaines qui iraient avec mon écharpe, en sachant que c'est typiquement le genre de choses que je porterai en mars-avril et octobre-novembre dans ces eaux-là. Donc je porterai également l'écharpe durant ces moments-là. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose pour l'instant, mais ça se tricote vite, je suis vraiment contente. Et je vous montre ça dans un instant dans mes acquisitions et futurs projets, mais là, j'espère que vous voyez ce joli... On le voit ou pas? Je me rends pas compte. Non, on ne voit pas. Ce très mignon marqueur vient de chez Soft Spoken au Canada. J'ai réalisé une commande et je suis vraiment trop contente, c'est adorable. Ce qui me fait me dire que c'est un bon moment pour vous parler des acquisitions et futurs projets. Donc chez Soft Spoken, je sais pas si vous allez bien voir, je vais faire l'un après l'autre. C'est 4 petits marqueurs, j'utilise le 4e sur mon pull. Est-ce que vous voyez là? Oui, non, autofocus. Si vous voyez pas, je ferai de toute façon des photos pour aller avec. Et aussi, il est passé où? Ah, il est aussi sur le pull. Je vais vous montrer. J'utilise, vu que j'utilise les deux. Donc, là, voilà. Ici. Et pour le corps, la petite sardine, adorable. Si jamais vous pensez à commander chez Soft Spoken, parce que c'est vraiment trop joli ce qu'elle fait, peut-être voyez avec vos amis qui tricotent aussi pour faire une commande groupée, parce que alors, les frais de douane seront là, mais si vous pouvez économiser sur les frais de port, autant faire les deux. Voilà. Dans mes dernières acquisitions, j'ai pour projet de réaliser donnez-moi un instant.
J'ai pour projet de réaliser le Maggie Cardigan de Petite Knit. Beaucoup de Petite Knit dans ce podcast. Et pour ça, j'ai acheté la Double Sunday de St. Nasgard, donc qui est une des laines recommandées. Et je suis partie sur ce vert forêt. J'ai mis un peu de temps à me décider, mais je pense que c'est un bon choix de couleurs contrastantes. J'ai pas énormément de vêtements très foncés, parce que c'est pas nécessairement ce qui me va le mieux, mais je trouve que là, il se passe un truc et j'ai tellement déjà d'idées de comment porter ce vêtement. Donc j'ai acheté ce qu'il faut pour réaliser ce vêtement. J'ai vraiment hâte. Je pense que c'est ce que je dis tout du long de la vidéo, que j'ai juste hâte de tricoter. Donc écoutez, on est tous très enjoués. Et qu'est-ce que j'en ai fait? Donc plus tôt cette année, j'ai réalisé une Sophie Scarf dans ce rouge là. Et j'avais pas utilisé toute la laine. Je m'étais dit, je veux aussi m'en faire une dans cette couleur là, parce que le rouge c'est quelque chose qui me va plutôt bien. Mais j'avais plus envie de me faire quelque chose comme une grande écharpe ou un châle. Et je suis tombée sur la scarf numéro 4 de My Favorite Knitwear. J'ai déjà réalisé l'échantillon. Je l'ai fait cet été, hein, donc ça date un petit peu. Ce qui vous montre à quel point les cadeaux ont la priorité sur ce que j'espère faire en tricot de façon générale. D'ailleurs, en parlant de cadeaux, j'ai une autre Sophie Scarf que je vais réaliser en début d'année pour une amie qui vient d'avoir des bébés. Et on veut que maman reste au chaud pendant cette période hivernale. Donc je réaliserai ça, je pense, en février. C'est un projet, je pense, qui est pas trop mal pour se sortir un peu la tête et avoir un projet dans son sac à main. Autre projet que j'ai mes petites notes sur mon carnet. Il s'agit du Pressed Flower Kerchief. J'ai encore mangé le nom de la designer et de la marque qui le propose. C'est un patron gratuit, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et j'ai plusieurs laines que j'ai pas utilisées, qui sont pas forcément les laines recommandées, mais je pense que je vais les utiliser quand même parce que j'ai envie. Pareil, j'ai des laines que j'ai achetées à un moment donné parce que j'ai réalisé un bonnet que je vous insérerai le bonnet en question dans une laine qui n'est plus commercialisée, à mon grand désarroi. Vu qu'il n'était plus commercialisé, je ne pouvais pas réaliser la fermeture de ce bonnet. J'ai donc cherché, dans la même marque, un substitut qui aurait la couleur que je cherche. Et en fait, j'ai dû commander 2 couleurs différentes pour trouver la bonne couleur. Cette couleur n'est pas la bonne couleur, mais c'est un joli bleu Icy Blue, un bleu gelé on pourrait dire. C'est aussi du Merino Superwash, j'ai pas nécessairement fait exprès, c'est juste que je voulais la bonne couleur. Et j'ai aussi ceci. Donc je sais que c'est de la laine à chaussettes, mais je l'ai utilisé pour un projet de vêtements. J'aime beaucoup le résultat et surtout j'aime beaucoup tricoter ce fil. Et je me suis dit que je pouvais faire mon kerchief avec ces 2 couleurs. Je pense que ça peut être très sympa comme contraste. J'ai pas encore décidé si je voulais que ça ce soit le grand triangle et ça les fleurs ou inversement. On verra au moment donné où je me lancerai dedans. Il y a vraiment plus beaucoup de lumière. Pourtant, j'ai l'impression, moi, de recevoir beaucoup de lumière, mais je pense qu'à la caméra, il y en a plus beaucoup. J'ai tout dit pour aujourd'hui. Ah non! J'ai oublié de vous montrer quelque chose, mon cadeau de Noël. Je n'ai pas retrouvé mon cadeau de Noël, mais je vais vous mettre des inserts. Ça faisait un moment que je parlais à mon copain du fait que je voulais réaliser des chaussettes. Et du coup, vous l'avez entreaperçu
sur les penny gloves, mais j'ai reçu un kit de Chiago, de mini Chiago. Pour que je puisse réaliser des chaussettes en fait. Et je vous mettrai des photos parce que j'ai si hâte. J'ai monté ce projet pour pouvoir les tester, même si c'est pas des chaussettes. Vraiment, je suis trop contente. C'est vraiment un super chouette cadeau. Il a été aidé par une amie, Agathe. Je ne sais pas si tu regarderas ça, mais merci de l'avoir aidé dans ses recherches. J'ai cru comprendre qu'il a écumé les internets pour pouvoir trouver ce kit. Et écoutez, je suis ravie. J'avais jamais utilisé ces aiguilles en métal avant et c'est un vrai plaisir. Je comprends la hype autour de ce produit et les fils. Est-ce qu'on peut parler des fils? Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. J'ai beaucoup parlé. Je pense que cette vidéo va être pas mal éditée, coupée pour vous éviter des blancs, des et tout ça. Parce que visiblement je ne sais pas m'exprimer correctement. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous portez bien, que vous avez bien tricoté pendant ce moment ensemble, que vous vous êtes bien hydraté aussi, c'est important. Buvez de l'eau, buvez de la tisane. Et je vous dis à la prochaine. Je vous fais des gros bisous.